Dire les choses telles qu'elles sont. Quand une femme meurt, c'est un féminicide et ce n'est pas une tragédie familiale. Car pour dénoncer et combattre ces crimes, encore faut-il effectivement les nommer. Chaque jour, ces jeunes activistes décryptent la presse régionale et nationale pour mettre en lumière la couverture médiatique du féminicide. Elle a été tuée par son voisin. C'est un cas pour nous, on va en faire une capture d'écran. Une simple recherche avec quelques mots-clés. On cherche les articles qui mettent en avant le motif de la jalousie, par exemple. Drame de la jalousie, tragédie de la jalousie, mais aussi tous les termes qui traitent les féminicides comme des cas isolés, comme tragédie familiale ou drame familial. En 2021, 95% des 800 articles analysés ont recours à ce genre d'euphémisme pour évoquer les féminicides. L'année dernière, nous n'avons trouvé que 38 articles qui utilisent le terme féminicide pour parler d'un meurtre de femme. Et on a constaté aussi qu'on parle de plus en plus rarement de meurtre de femme. Ce terme n'a été utilisé que 3 fois. De manière générale, on constate une banalisation des violences faites aux femmes. On en parle toujours comme des cas isolés. Mais il y a aussi une composante raciste dans la couverture médiatique parce que lorsque l'on parle de crimes d'honneur, par exemple, alors on reconnaît le caractère structurel de ces violences faites aux femmes, mais seulement lorsqu'ils sont commis dans une communauté de migrants et que ce n'est pas un problème allemand. En 2019, ces activistes ont décroché une première victoire. La principale agence de presse allemande s'est engagée à ne plus utiliser de termes inappropriés pour parler de ces meurtres. Mais la prise de conscience reste balbutiante. Les statistiques officielles font état de 139 féminicides en 2020, mais elles ne prennent en compte que les homicides par conjoint ou ex-conjoint qui ont fait l'objet d'une enquête. Pour de nombreuses activistes, ces chiffres sont